Bienvenue dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui transforme un ingénieur junior en un vrai pro. Quelles sont les erreurs à éviter, les leçons à retenir pour vraiment exceller? C'est tout le programme d'aujourd'hui, alors allons-y. Alors, voilà la grande question. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un bon ingénieur et un excellent ingénieur? Et vous allez voir, la réponse, elle n'est pas juste dans la technique. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une question de mentalité, de méthode et de collaboration. Et pour beaucoup, ce parcours, il commence avec un mur. Un mur de peur, de doute. Vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur. On a presque tous connu ça, c'est un sentiment super commun. Et la première étape, c'est justement d'apprendre à passer outre. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on verra la ligne de départ de l'ingénieur. Ensuite, les pièges à éviter dans le code. Après ça, on regardera au-delà du code. Puis, un point essentiel, l'élément humain. Et on terminera avec ce qui fait vraiment la différence, l'état d'esprit du CRO. Allez, c'est parti, première étape, la ligne de départ. On se met dans la peau d'un ingénieur qui débute. Il y a cet enthousiasme bien sûr, mais aussi beaucoup de doutes, des attentes énormes. C'est ce dilemme initial qu'il faut comprendre. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on passe au cœur du réacteur, le code. C'est notre deuxième partie et on va parler des pièges classiques. C'est là que tout se joue pour maîtriser les bases et écrire du bon logiciel, du solide. Le premier piège, et c'est un grand classique, c'est de croire qu'il faut tout mémoriser. Beaucoup de juniors se sentent nuls de devoir chercher la syntaxe. Mais sérieusement, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on sort son GPS, non? Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un outil. Eh bien la doc, c'est pareil. C'est le GPS de l'ingénieur. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a en tête, c'est de savoir où trouver l'info et comment s'en servir. Et ça nous amène à un point crucial, la clarté, avant tout. Regardez ce nom de classe. Abstract, Singleton, Proxy, Factory, Bin. Ça a l'air un peu longué, on est d'accord, mais au moins on sait exactement de quoi ça parle. C'est ça l'idée. Un pro préférera toujours un code hyper clair et facile à comprendre, même s'il est un peu plus long, à un code super malin mais complètement illisible. Donc, pour résumer, il y a quelques pièges classiques à éviter absolument. D'abord, ne jamais sous-estimer la lisibilité, c'est un cadeau qu'on fait à son futur soi et à ses collègues. Ensuite, l'excès de confiance, genre pas besoin de débugger, c'est le meilleur moyen de perdre des heures. Et puis les bases, sauvegarder son travail et garder un formatage propre et cohérent, ce n'est pas juste pour faire joli, ça aide vraiment à comprendre la logique du code. Ok, maîtriser le code, c'est bien, mais pour passer au niveau supérieur, il faut voir plus grand. C'est notre troisième partie, penser au-delà du code. Là, on change de casquette. On arrête de penser ligne par ligne pour penser comme un véritable chef de projet. Et ça commence bien avant de taper la première ligne de code. Tout est dans la planification. C'est simple, mais tellement efficace. D'abord, être sûr à 100% d'avoir compris l'objectif. Ensuite, visualiser comment on va y arriver, peut-être avec un petit schéma. Puis, super important, lister toutes les suppositions qu'on fait. Et seulement après, on commence à coder. Croyez-moi, quelques heures de réflexion au début, c'est des jours de galère en moins à la fin. Ah, la documentation, le sujet qui fâche. Pour un junior, c'est souvent la corvée ultime, une perte de temps. Mais pour un pro, c'est tout le contraire. C'est un investissement. C'est ce qui va faire gagner un temps fou plus tard, éviter des erreurs et rendre la vie de tout le monde beaucoup, beaucoup plus simple. Et cette citation, elle résume tout. Franchement, notre mémoire est nulle. On a tous déjà regardé un truc qu'on a fait quelques jours avant en se demandant « mais à quoi je pensais ?» La doc, ce n'est pas que pour les autres. C'est d'abord pour soi-même. C'est la seule façon de se rappeler du pourquoi on a fait tel ou tel choix. On passe maintenant à une dimension qu'on oublie trop souvent, l'humain. C'est notre quatrième point. Que ce soit dans l'industrie ou le logiciel, l'ingénierie, ce n'est pas un truc de loup solitaire, c'est un sport d'équipe. Et là, le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Cette citation est directe, mais elle dit tout. L'ego, c'est le pire ennemi du travail en équipe. L'humilité, c'est la clé. Personne n'a envie de bosser avec quelqu'un qui pense tout savoir. Tout le monde a quelque chose à apporter et le plus souvent, le secret, c'est juste d'écouter. Et savoir demander de l'aide, c'est une vraie compétence. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais ça se fait intelligemment. La règle d'or, essayer de trouver la solution soi-même d'abord. Et si ça coince, on arrive préparé. On explique ce qu'on a déjà tenté, ce qu'on voulait obtenir, et puis on écoute. Et retenez bien ça, il n'y a jamais de questions stupides, surtout quand on a fait ses devoirs avant. Voilà, c'est exactement ça l'état d'esprit. Accepter un coup de main, ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire qu'on veut faire le meilleur boulot possible. Ça montre qu'on a envie de progresser. Et ça, c'est la marque des vrais pros. On arrive au sommet de la pyramide. La cinquième et dernière étape. L'état d'esprit du professionnel. C'est là qu'on passe de l'exécution à la stratégie. C'est l'art de trouver le bon équilibre, de gérer les compromis et de ne jamais oublier l'éthique.
D'un côté du spectre, on a la sous-ingénierie. C'est l'erreur de ne pas assez réfléchir en amont. On bricole un truc, vite fait, sans structure. Le genre de solution qui marche bien, jusqu'à ce qu'elle ne marche plus du tout. Et là, on se retrouve avec un plat de spaghettis de code impossible à démêler. Et de l'autre côté, on a l'exact opposé, la suringénierie. Ça, c'est quand on sort le bazooka pour écraser une mouche. On ajoute des couches de complexité partout, juste au cas où. C'est le piège typique quand on est super enthousiaste à l'idée d'utiliser une nouvelle technologie et on finit par construire une usine à gaz pour un problème tout simple. Le but, évidemment, c'est de trouver le juste milieu, ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie juste. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour que la solution soit robuste et efficace. C'est un véritable art, cet équilibre. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça vient avec l'expérience. Mais au-delà de toute la technique, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette citation le dit très bien. Le travail d'un ingénieur, ça a des conséquences réelles sur la société, sur la sécurité des gens. C'est une responsabilité énorme qu'on ne peut absolument pas ignorer. Et on va terminer là-dessus. Chaque ligne de code, chaque plan, chaque système, tout ça, ça ne fait pas que résoudre un problème technique. Ça construit, brique par brique, le monde de demain. Alors la vraie question qu'on doit tous se poser, c'est quel avenir sommes-nous en train de construire ?